Et salut tout le monde, c'était Sensorix300 de Stadia FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, un petit unboxing de quelque chose que j'ai reçu. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, hop, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une manette en Bluetooth ou en filaire, c'est nous qui choisissons, de la marque Shax, et le modèle c'est le S5i. À mon avis, vous ne devez pas trop savoir de quoi je parle, en même temps, c'est pas encore sorti en Europe du tout. Alors ça va sortir en Europe, mais on va en discuter. De toute façon, je vais vous montrer de quel produit il s'agit. Je vais passer en voilà, voilà le beau, magnifique produit que je vais vous présenter, que je vais unboxer. Hein, on va pas s'amuser non plus à tout tester maintenant. Ça sera une autre vidéo où je vais m'amuser à tester justement cette manette et en la comparant avec, par exemple, jusqu'ici en tout cas, la plus forte, la plus puissante, la meilleure, la Razer Kishi. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Shax S5i pour aujourd'hui. De quoi s'agit-il? D'une manette, donc du même principe. On va tout simplement parler, voilà. Android, iOS, macOS et Windows. Bon, que demander le peuple? En gros, c'est jouable avec tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui va la différencier, bon là on s'en fout. Alors Low Latency, ça on peut en parler maintenant. Du coup, c'est Made with Qualcomm Technology. Et alors pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'en effet, en Bluetooth, on ne voit pas du tout la différence. Il n'y a pas de latence. C'est vraiment Low Latency Performance. C'est vrai. Mais c'était encore pas ça que je voulais vous montrer. Ça, voilà, ça c'est bien, c'est bien. Ça, je vais vous le montrer. Ça, c'est important, 200 séquentiels. Ce sont des vraies gâchettes. Des vraies gâchettes. C'est pas des boutons. Il y a vraiment, on pourra vraiment choisir. Mais ça aussi, je vais vous le montrer dans l'unboxing. Et voilà, ce que je ne peux pas vous montrer dans l'unboxing, puisque de toute façon, c'est dedans. Et c'était de ça que je voulais parler. Et oui, des vibrations. Des vibrations sur une manette nomade. Eh bien, écoutez, je crois que pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est la première fois que je teste ça. Et je vais dire la vérité, ça fait la différence. Franchement, ça fait la différence. C'est bon. Après, faut tester, les gars. Faut tester, faut tester. Bon, alors, ok. Alors, pourquoi aujourd'hui, ça ne vous dit rien? Alors, ça, c'est bon, on s'en fout. Car, en fait, voilà, ils en sont encore là. Ils en sont encore dans une campagne sur Kickstarter. Alors, les premiers prototypes sont déjà venus. Donc, alors, attendez, je vais aller là. Et il me semble qu'il y avait... Quand il parlait, il parle... Voilà, nickel. Les premiers prototypes, donc la bêta 1 est déjà sortie donc, en Corée. Donc, c'est une marque coréenne. Et moi, donc, ici, je reçois la bêta 5, donc la bêta finie, celle qui est maintenant, du coup, Massive Trial Marketing in Korea. Et du coup, ce qu'on va recevoir en Europe et aux USA, et en Europe, ça commence par l'Espagne. Donc, c'est pas encore la France, les gars. Donc, il est là, le produit, il est là. Et je vais passer de toute façon sur l'unboxing. On va essayer, je vais changer de caméra, on va voir si c'est possible. Je vais passer mon téléphone. Impeccable, voilà. Hop, ça sera plus simple pour moi au lieu de lever les bras. Donc l'unboxing, il est là. Hop, on voit KT Partner, normalement, oui, on le voit. KT Partner, donc KT Partner, c'est bon, c'est de là-bas. En gros, c'est comme si c'était, comment on peut dire ça, labellisé, c'est bon. Ça veut dire qu'en gros, c'est conforme. D'ailleurs, il y a le petit hologramme, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, on le voit pas mal là. Voilà. En fait, pour dire que c'est du vrai, quoi. C'est vraiment le bon produit. Alors, une boîte en carton simple qui se veut écologique. Voilà, c'est marqué de toute façon. C'est toujours pareil. Voilà, très bien. Allez, on va commencer à l'ouvrir. Hein, c'est peut-être le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve. Bon, un papier écrit en coréen. Donc, le flashcode, on se doute que c'est pour télécharger l'application, qu'il faut vraiment à tout prix télécharger. Du moins sur Android, puisque c'est hyper... En fait, c'est tous les petits trucs qu'on va pouvoir faire, c'est avec Android. Windows aussi, forcément, on peut faire ce qu'on veut, mais par contre sur iOS, forcément, iOS oblige, on est limité. Ce que j'ai dans la boîte, donc un petit câble, c'est du USB type C vers USB. Le papier, voilà, la notice, ok. Et là, donc là je l'ai rangé moi, parce que je l'ai déjà ouvert, je vais retirer. On avait une petite pièce plutôt sympatoche que je vais vous montrer. Le câble, je n'ai pas besoin de le montrer. On s'en fout un petit peu, ce n'est qu'un câble. Alors, dans quoi on reçoit notre manette? Encore un petit plus.
Une petite pochette, c'est plutôt sympa. Shax, donc en cuir véritable. Donc, bon, tant qu'à faire, on s'en sert pour la manette. Hein. Et quand on ouvre, nous voilà, je sais pas, c'est là. Nous voilà la belle Shax. Ah, franchement, extensible, donc je vais reculer sinon vous voyez pas. Extensible, comme un Kishi ou quoi. Vous voyez, voilà, la couleur de. Ici. Les couleurs donc de l'Xbox, les mêmes boutons que l'Xbox, les côtés asymétriques. Et donc moi, ce que je disais, j'ai déjà changé, j'ai déjà mis le pad comme ça. Et d'office, on les reçoit avec, que j'ai rangé dans la petite boîte, avec les petites flèches, tout simplement. Il suffit de d'enlever, de mettre ces flèches si on préfère les flèches. Moi, je préfère pas, ne serait-ce que pour le style, je préfère ça. D'ailleurs, ça fait un peu penser à... Bon, on est sur une autre catégorie, hein, ça va de soi, mais je m'amuserai pas cette fois-ci à amener de partout. Hein, une petite Xbox Elite série 2. On est sur le même délire en fait, hein, où on peut changer, switcher ça quoi. Bon alors on peut pas changer les joysticks. On va faire le tour du proprio. Hop, un USB type C. Donc comme je disais, c'est plutôt très important de le dire. Parce que c'est vraiment le présent en fait, hein, j'allais dire le futur, mais non, aujourd'hui c'est vraiment le type C qui est important. Et du coup on a des câbles type C de partout en fait. Et ça marche très très bien. Et ça marche donc pour charger, parce que oui il y a une batterie, puisque elle peut se connecter en Bluetooth, ou tout simplement pour jouer en filaire. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque le Bluetooth, merci, c'est où Qualcomm, ici, clairement, il n'y a aucun intérêt, on ne perd rien, il n'y a pas de latence, voilà. Je voulais vous montrer, du coup, c'est parfait que soit là la cam, hop, donc que c'est une vraie, des vraies gâchettes, par contre, là, des vrais boutons, le joystick, faire comme ça, faire, voilà, bon, écoute, c'est un joystick plus simple, les boutons qu'on peut avoir. Et c'est là où j'en ai pas parlé, ça va être sympa. On a le bouton donc Start normal, Power normal, Select normal et le bouton Fonction. Les deux boutons en bas qui sont Retour et Home. Donc voilà, le bouton Fonction. Un bouton Fonction. Pourquoi faire? C'est là où cette manette commence à avoir pas mal de choses. Alors, on va repartir de toute façon sur la... Pourquoi le bouton Fonction? Pourquoi le bouton Fonction? Je vais aller tant qu'à faire sur leur site à eux, on n'est pas obligé d'aller sur le Kickstarter. Je mettrai les liens de toute façon hein, en bas, je mettrai les liens sur la vidéo. Si vous voulez participer à la campagne et vous en achetez une quand elle sera enfin reçue en France. D'ailleurs, je remercie hein, le cofondateur de la marque, c'est lui qui m'a envoyé hein, ce petit bijou, j'appelle. Mais sincèrement, je joue qu'avec ça maintenant. Qui me l'a donc envoyé pour que je puisse en parler, pourquoi pas déjà. Et vraiment, j'insiste, ce n'est pas du tout sponsorisé. Hein, il m'a rien demandé de faire ou quoi. Maintenant, je trouve normal d'en parler pour un produit qui n'est pas encore sorti. Alors, le poids, bon, on s'en fout un petit peu ce que je disais, le CirclePad ou le CrossPad, on en a parlé. Bon, ça, en même temps, j'ai envie de te dire, encore heureux que le joystick fasse 360. L3, R3, ah, ça, j'en ai pas parlé, L3, R3, mais c'est tellement logique. Hop, Alf, bon, on s'en fout. Ah, ça, c'est bien, c'est ce que je disais, du coup, ce sont des vraies gâchettes. Donc, 256. Les vibrations, donc ça, on l'a vu. Et voilà, ça, donc, c'est ce que je vous disais pour switcher. Donc, entre Android, Windows, Mac et iOS, et ce petit bouton, qui est, de toute façon, c'est marqué. Donc, en fait, je vais pas vous spoil. Mapping mode. Oui, oui. On peut mapper. Et ça c'est bien pour les Android, hein, du coup, forcément. Pour les jeux qui ne prennent pas en compte les manettes. Alors, il y en a qui peuvent dire c'est la triche ou pas, après ça c'est votre problème. Vous jouez vous et votre conscience maintenant. Voilà, on peut mapper. Donc voilà, ils en parlent très bien. Et voilà le bouton fonction, à quoi il sert, le bon petit bouton fonction. Alors, Shax Mapping, pardon. Bon, c'est ce que je disais, on peut mapper, on va en parler un peu plus vite fait, mais on va en parler. Le compatible game DBD, ça c'est où il y a tout simplement les jeux, voilà, les game list.
Donc forcément c'est compatible avec les jeux qui sont compatibles manette. Turbo Key, ah ça c'est plutôt pas mal. Turbo Key, donc c'est pas mal. Alors c'est pareil, ça peut être de la triche, ça peut être vu pour de la triche. Maintenant pour la petite vidéo que j'ai faite par exemple sur ma chaîne où je parle d'un glitch sur Night City, sur Cyberpunk 77, qui au lieu de spammer le bouton bêtement, comme ça on appuie sur la fonction qu'on a et j'appuie, je reste appuyé comme ça et ça me fait tout le travail, c'est quand même plutôt pas mal. Le sniper control, c'est tout simplement, on peut choisir la sensibilité des joysticks. Alors, pas au toucher, ce sera pas physique. Donc nous, ce sera pareil, la sensibilité ici, il n'y aura pas plus de résistance. Par contre, ça sera retranscrit différemment sur le jeu. Virtual Mouse, ça marche très très bien. L'intérêt, il est quand, sur une télé par exemple, une télé Android, Android TV, par exemple, quand on installe un navigateur, vous savez qu'il n'y a pas de, normalement, officiellement en tout cas, on ne peut pas aller sur Internet, sur un navigateur, et c'est surtout pas pratique à la télécommande. Bon, bah, avec ça, on met hop, en mode souris, et je gère ma souris avec le joystick, c'est parfait, c'est nickel. LED brightness, tout simplement ces petits boutons. Bon, je vais vous l'allumer comme ça. Voilà. Donc on peut les régler pour qu'ils soient moins forts, plus forts. Bon, ça marche, moi je les ai mis au minimum, pas vraiment pour économiser la batterie, parce que bon, parce qu'on économise, voilà, mais tout simplement pour pas avoir la lumière quand je joue en mode téléphone, car je joue énormément sur le téléphone. Inquiry Tutorial, franchement, aujourd'hui c'est que du coréen, donc je comprends strictement rien, et donc ça, du coup, c'est pas utile pour nous. Fota, donc bon, bah, tous ceux qui connaissent Android de toute façon le savent, c'est en gros c'est une mise à jour par internet, en effet, il n'y a pas besoin de rien faire, ça se met à jour. Voilà. Chaque SkyTest, ça c'est sur l'application mobile, tout simplement. On a dans l'application, voilà, je disais, on peut regarder que les touches fonctionnent bien et on peut voir par exemple si on a bien mis notre Turbo Key, notre Sniper Control, notre Virtual Mouse et vérifier que tout fonctionne et on verra même bien. Voilà, bref, ça marche bien. Phone caméra, et je l'ai gardé en dernier exprès celui-là. Franchement, j'ai pas compris. Ça marche pas, il n'y a rien qui marche quand j'appuie sur cette touche, enfin quand je mets cette fonction. Et on verra ça dans le test un peu plus poussé et qu'on comparera avec les autres manettes. En tout cas, aujourd'hui, à ma connaissance, sur ce genre de produit, c'est le seul qui propose tout ça. Donc voilà, là on a fait le tour de ça, on a fait le tour de ça. Ok, le mapping, on s'en fout. Donc je retourne là, donc à faire, comme ça je vais vous montrer, quand on parle de mapping, de quoi il s'agit, tout simplement. Hop, 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 on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Hop, nickel. Bon, alors, il y aura les vidéos. De toute façon, je vous mets le lien, donc vous pourrez cliquer sur ce que c'est. Voilà. Quand on parle de mapping, tout simplement, c'est ça. On map. Donc, on prend un jeu qui n'est pas forcément compatible avec une manette et ça fait un petit simulateur au-dessus et il apparaît ça. Je vous le montre là et pas directement sur mon téléphone parce que ce serait pas beau de toute façon vu de vous montrer comme ça, vous verrez pas grand-chose avec le reflet. Du coup, bah, je vois pas l'intérêt. Alors qu'ils ont déjà pris les belles photos, ça suffit. Donc en mettant ceci, donc en allant sur l'application, en le mettant en mode, je ne sais pas si on voit du coup, mode mapping, il apparaîtra en gros ceci. Et de là, on pourra appuyer sur la touche qu'on veut. Donc par exemple, j'appuie là, je fais rouler, et il apparaîtra le joystick gauche, je le place où je veux, etc. etc. De toute façon, c'est pas que Shax qui fait ça, hein. Il y a plein d'applications qui permettent de le faire. Voilà, maintenant il y en a qui disent que c'est la triche, il y en a qui disent que c'est pas la triche, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas du tout, alors pas du tout mon problème. Hop, bon par exemple Asphalt 8 comme le 9 le prennent en compte sans souci. Call of Duty le prenez en compte, ils ne le prennent plus, et ce n'est pas la faute de Shax, c'est important de le dire, c'est la faute de Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile ont décidé du coup de ne plus du tout rendre les manettes compatibles à part, celle de la Play 4 et celle de la Xbox. Pourquoi je sais pas, souci d'équité, je sais pas, peut-être qu'il y avait des triches ou quoi, bah bon, pourquoi pas. Mais du coup on pourra mapper, mais ça sera de la triche parce qu'on jouera avec des gens qui jouent en tactile. C'est votre conscience ça les gars. Et FIFA Mobile, bon bah ça, je vois même pas comment c'était jouable à l'écran, sur l'écran en tactile. Cette fois-ci, le mapping marche vraiment très bien. Donc voilà.
hop, je vais quand même me remettre sur un autre, sur la cam encore, pour vous parler donc pour refaire le tour un peu plus en détail. Du coup, on voit que c'est profilé à l'arrière pour la prise en main, et franchement, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Là, maintenant, ceux qui ont l'habitude du Kishi, bon, j'en parlerai de toute façon dans l'autre vidéo, mais c'est un peu différent. Mais franchement, les doigts qui sont, c'est vraiment, c'est placé parfait, quoi. C'est génial. Donc bon, voilà, ça, parfait. Ça nous tombe tout dans les mains. C'est vraiment une manette où on peut jouer seul, normal. Ça peut être même manette de tous les jours. Alors, les vibrations marchent très bien, très très bien. Ça ne remplacera pas les vibrations de ça, hein, que les choses soient claires. Après, on est sur un autre budget de une, et sur un autre poids, une autre forme, c'est pas du tout la même chose. Mais par exemple, cette manette, ce qui est bien, c'est que je peux jouer du coup, je vais chez quelqu'un, je peux jouer donc sur son Android TV, sur sa télé, sur son ordi, une console, si je veux, à la limite, si je branche le câble. Remarque, je sais pas. Mais bon, bref, ça fonctionne. Ah oui, si, c'est normal. Ça fonctionne, tac, tac, y a pas de souci. Et si je veux jouer en mode nomade, tout simplement, il est mon téléphone. Ah, mon téléphone, c'est ma cam. Alors attendez, je repasse sur l'autre cam. Hop. Et tout simplement, je vais éteindre ça. Hop, pardon. Qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché une connerie. Non. Hop, le téléphone, il est là. Alors j'enlève, moi j'ai enlevé la coque parce que, on va peut-être le voir comme ça si je fais ça. Voilà, là il y a un gros renfoncement, hein, qui est beaucoup plus gros, c'est la béquille du téléphone. Ça rentre pas bien sur ce genre de manette, mais en vrai, c'est une différence encore avec le Kishi, on n'est pas obligé. Et je vais de mon téléphone, et là c'est juste parfait, ça répond parfait, ça épouse parfaitement, vous risquez rien, voilà, il n'y a pas de souci, et puis on peut y aller, hein, je veux dire, c'est parfait pour jouer, et là, voilà. Et c'est là où je vous dis que allumer, je sais pas si vous avez entendu que ça vibrait, voilà, allumer pour pas que la lumière, du coup vous éblouisse, moi je la règle au minimum. L'application elle est très bien, vous la téléchargez, vous verrez bien de toute façon. Moi je joue surtout sur Stadia, en même temps ça va de soi, mais j'ai joué aussi avec des jeux mobiles et ça fonctionne parfaitement sur Asphalt 9 par exemple, FIFA quand on map, et du coup Call of si on map. Moi je ne suis pas, je pense que c'est triché. Voilà. Sincèrement je pense que c'est triché de mapper sur un Call of et de jouer du coup avec des gens qui jouent qu'en tactile, donc je le fais pas. Maintenant, voilà. Et les vibrations, je vais vous dire que ça marche, regardez, je sais pas. Voilà, voilà, parce que je peux pas vous montrer, mais je pense que vous l'avez entendu. Et je vais prendre l'application pour vous montrer. Quand même, allez, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Je mets mon application, game, est-ce qu'on la voit? On la voit, oui. Donc elle apparaît, je clique dessus, et j'ai toutes les fonctions. Donc je peux choisir la fonction que je veux. Bon, de toute façon, je vais la mettre en turbo. Voilà. Tous les boutons, ok. Alors, ensuite, game test. Voilà, game test. Alors, attendez, je vais voir si je peux. Voilà. Et là, je vais tester les boutons et vous, voilà, vous pouvez voir que ce sont vraiment. Il y a plusieurs. Selon comment j'appuie, si j'appuie fort, bon là non, c'est des boutons forcément, mais voilà, on peut vraiment voir que tout fonctionne. Et comme vous avez peut-être entendu, je vais hop, me mettre au micro. La vibration, donc, elle n'est pas que sur un bouton, c'est-à-dire que plus j'appuie fort, par exemple sur L2, par exemple, là, ça vibre doucement, et là, ça vibre fort. C'est-à-dire que vraiment dans le jeu, les jeux peuvent tout simplement, quand vous jouez à des jeux où plus ça tape fort, plus ça vibre, et moins ça tape fort, moins ça vibre, ça marche très bien aussi avec cette manette, et c'est vraiment, je trouve, pour moi, le côté assez ouf de cette manette. C'est ça, quoi. Après, bon, je pense que la présentation, elle est assez finie, parce que je vois pas ce que je peux vous montrer, à part que c'est vraiment de la top qualité, que la boîte est petite, elle est légère, que je l'ai reçue très rapidement de Corée, mais ça, à la limite, c'est parce que notre ami a bien voulu, le CEO de Axis, pardon. Oui, d'ailleurs, Shax, pourquoi Shax?
C'est un combiné de Shark, oui, ils le disent clairement, et de Axis. Axis d'ailleurs, si je repasse comme ça, Axis, voilà, c'est de lui, c'est cette personne-là d'ailleurs qui m'a envoyé la manette. Et du coup, pour donner Shax. Bon ben voilà, ça y est, je pense qu'on a fait tout le tour. On a fait le tour de la proprio, on a fait le tour de la manette. Pour la présentation et l'unboxing en tout cas. J'espère que en tout cas ça vous a plu et que ça vous a un peu attiré, un petit peu. Je vais quand même mettre ce lien aussi dans la description de la vidéo, car si vous voulez participer, je pense que c'est un bon truc. J'y ai moi-même participé, ça va de soi. Et je sais que selon ce que vous mettez, parce qu'elle est vendue 70 $, donc 70 €, donc ce sera le même prix. Et je crois, c'est où qu'on voit engagement pour l'amendement, on s'en fout. Je vais voir que selon ce qu'on donne, ah, si je clique sur ça peut-être, je soutiens ce projet. Ouais, voilà, selon ce qu'on donne, on en reçoit une. Donc, si on donne 49 ou plus, voilà, si on donne 49 ou plus, voilà. Mais c'est uniquement dans certains pays. Bon, bref, voilà. Je mets le lien si vous voulez aider la marque à envoyer. Je sais qu'il y a des super bons retours en Corée. Je sais que la marque écoute énormément les retours, justement. Et ça, c'est encore une fois plutôt pas mal de le souligner, car la première version n'était pas du tout comme ça. Enfin, n'était pas du tout. C'était pas aussi bien fini. Là, elle est vraiment très bien finie. Alors, ça, vous remarquerez que si on veut l'enlever, c'est du caoutchouc, on peut l'enlever. L'intérêt, il est qu'on va pouvoir changer de couleur. Vous allez voir sur le site, en vrai, on pourra un peu personnaliser sa manette, et c'est plutôt pas mal aussi, je trouve. En tout cas, voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu titillé. Et de toute façon, la semaine prochaine, il y aura un petit comparatif. Et vraiment, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette manette, d'une autre manette qui est le Razer Kishi. Et aussi du Nipega, un peu clairement bas de gamme. Et on verra donc qui sera dans le premier, qui sera deuxième, qui sera troisième. Bon, je ne vais pas vous spoil, l'Ipega sera troisième. Maintenant, Kishi ou Shax S5i, c'est une autre histoire. Sur ce, les gars. Je vous dis à bientôt. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager. Il y a tous les liens en bas de toute façon. Bref, vous faites. Allez, bisous. Ciao, ciao.